Cet épisode de Festidrag.tv est une présentation de Rousseau Metal, Silver Wax, Prolon Control et Radio X. Salut tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à Festidrag.tv. Cette semaine, j'ai le plaisir, l'honneur, le privilège d'être en direct de Montjoly pour ce dernier programme de course du côté de l'aéroport de Montjoly, bien sûr organisé par la gang de drague BSL. Tout à fait, Sarah, la saison a passé extrêmement vite. On a eu du gros contenu et on est vraiment content. On est rendu la référence du sport motorisé au Canada français et il reste encore beaucoup de contenu pour vous. Cette semaine à l'émission, on aura entre autres du dirt. Et là, vous le devinez, je suis pas du côté de Montjoly pour rien. On vous présentera aussi les meilleurs moments du Drag BSL 2021 du dernier week-end de août. Et encore cette année, on va suivre pour vous nos chums LP Dumoulin de Dumoulin Compétition et Andrew Ranger du côté de la NASCAR Canada. On vous souhaite un super bon show et là-dessus, la gang, faites du bruit, yeah! Ce segment NASCAR Canada vous est présenté par WeatherTech.ca. Présenté au Canadian Tire Motorsport Park en Ontario, voici la 5e course NASCAR Canada 2021. C'est le numéro 59, Gary Clott, qui part en tête de cette course sur circuit routier. Le 59 est suivi de près par 4 Québécois, Louis-Philippe Dumoulin, Andrew Ranger, Kevin Lacroix et Alex Tagliani. Le 74, Kevin Lacroix fait une belle manœuvre pour dépasser le 51 d'Andrew Ranger. La voiture 51 dégage un peu de fumée. Visiblement très à l'aise sur le circuit et dans sa voiture, Kevin Lacroix tente le dépassement sur Louis-Philippe Dumoulin. Tout comme lors de la dernière course, la voiture 74 de Kevin Lacroix éprouve une difficulté mécanique. Sa course est malheureusement terminée. Louis-Philippe Dumoulin a maintenant le champ libre pour s'attaquer à Gary Clott. Sa voiture est plus rapide en ligne droite, ce qui lui donne un avantage. En fin de course, c'est un autre Québécois, Marc-Antoine Camiran, qui l'attaque pour lui ravir la première position. Il a tout donné, mais c'est le 47 Louis-Philippe Dumoulin avec la voiture WeatherTech Belmar qui l'emporte. Le jeune Trayton Lapcevich complète le podium. WeatherTech Belmar. Tellement content pour mes commanditaires, mon crew qui travaille super fort tout le long de la semaine. Dernièrement, là, c'est des bouchées doubles tout le temps, puis ils n'ont pas peur. Donc, merci beaucoup, mon engine builder, ma famille, tout le monde, merci. Très heureux, on en veut plus. C'est pas fini. Présenté le même week-end sur le même circuit, voici la 6e course NASCAR Canada. Après avoir passé plusieurs heures à réparer la voiture, Kevin Lacroix et son équipe ont eu la pole position. Si la course du samedi était considérée comme une course sprint, celle-ci est beaucoup plus longue et demandera une stratégie de ravitaillement. Kevin Lacroix, Gary Clott et Louis-Philippe Dumoulin continuent sur leur belle performance de la veille. Tight squeeze between the 18 and the 22. Alex Tagliani with a light brush on the left front of that 22. Les Québécois Marc-Antoine Camiran et Alex Tagliani ont transporté leur bataille de la ligne des puits sur la piste. Ils offrent un excellent spectacle avec une bataille propre. Avec sa 2e position de la veille, Marc-Antoine Camiran veut absolument la victoire. Il va tout donner pour finalement l'emporter. Alex Tagliani et le numéro 7, le jeune Ontarien Kyle Marcelli, complètent le podium. Écoute, c'était une course super. On a eu des bonnes stratégies. On a entendu Alex, je savais qu'il était sur des vieux pneus, donc j'ai attendu jusqu'à la fin. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une victoire d'équipe. On gagne en équipe, on perd en équipe. Puis c'est tout à l'honneur de l'équipe et de GM Payet aujourd'hui qu'on remporte la victoire. Hey, salut tout le monde! Bienvenue dans la shop à Dumoulin Compétition. On est ici aujourd'hui, préparation pour la prochaine course
Delaware. Dans 2 semaines, en fait, on a 3 courses au programme. Voiture circuit routier de ce côté-ci, voiture circuit ovale de l'autre côté. Ensuite de ça, des voitures de spare qu'on appelle. La voiture à mon frère Jean-François qui est au fond aussi, qui a fini sur le podium à Trois-Rivières. La nouvelle shop de Dumoulin Compétition, en fait, on est basé chez les anciennes installations de Bellemare, Transport Bellemare. Donc, c'est un groupe qui nous aide depuis longtemps. Donc, on est très bien installé ici dans l'atelier. Cet hiver, avec la gang, on a avancé beaucoup le projet de retaper la shop. Donc, on a peinturé les murs, les plafonds. Et puis, avec un partenaire d'affaires qui est avec nous, Béton Surface Mauricie, est venu faire le plancher même de l'atelier. Donc, on est vraiment fiers de ça. Et puis, ça donne un très bon coup d'œil. Puis, c'est encourageant, c'est tout le temps le fun de venir travailler à l'atelier puis de voir que c'est vraiment une belle shop de course bien organisée. On est installé ici, on a beaucoup de place pour mettre à l'arrière des pièces, des moteurs, des transmissions, etc. On a des bureaux aussi. Ensuite de ça, bien, on a des voitures qu'on utilise pour faire de la location. Donc, cette année, au Grand Prix Trois-Rivières, on avait LP Monto qui était avec nous, qui est très bien fait. Et puis, dans le futur, bien, on a de la place pour avoir d'autres clients, d'autres pilotes qui veulent embarquer dans l'aventure de faire du NASCAR avec nous. Jean-François et moi, à part que d'être pilote de course automobile, on fait aussi beaucoup de coaching. Donc, si les personnes viennent louer dans notre équipe, on peut aussi leur donner du bon coaching, des bons points par rapport au pilotage pour améliorer ce qu'ils font en piste et puis pour les réglages aussi de leur véhicule. Donc, être capable d'adapter la voiture à leur style de pilotage. Donc, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup faire. Les boys travaillent très fort, Robin puis Ben, en ce moment sur nos voitures d'ovale, mais aussi en préparation pour d'autres projets qu'on a là, cet hiver et pour l'année prochaine. Et puis, notre voiture d'ovale est toute neuve. C'est une voiture qui a été bâtie ici, chez Dumoulin Compétition. Donc, le châssis, c'est Robin McCluskey qui l'a bâti d'un bout à l'autre. Et ensuite de ça, pour assembler la voiture, ça a tout été fait ici dans l'atelier. Donc, super fier de cette voiture-là. Puis, on veut continuer à la faire bien paraître. Donc, on travaille extrêmement fort là-dessus en ce moment. Donc, c'est ça, chez Dumoulin Compétition, on est très passionnés. On en mange de la course automobile, du sport automobile. Et puis, on a beaucoup d'équipements pour justement être capable de satisfaire ces désirs-là. Donc, ça travaille très fort en ce moment. Au championnat, ça va quand même pas si mal. On est 2e. On a 11 points en retard sur Alex Tagliani. Et puis, il nous reste 3 courses à faire. Donc, tout est possible. Ça fait 10 ans cette année qu'on est avec WeatherTech et puis nos partenaires majeurs, WeatherTech et Bellemare. Et puis, on est en renégociation de contrat là, justement cette année avec WeatherTech. Et puis, évidemment qu'on veut bien faire à tous les ans, mais on aimerait bien clore encore une fois avec un beau championnat pour 2021 et puis être capable de repartir pour un autre beau 3 ans avec nos partenaires officiels. Donc, on travaille très fort là-dessus et on est extrêmement fiers de ça. Cette chronique est propulsée par les essences VP Racing Fuels, distribuées par DL Performance. Salut, c'est François Lamarche de DL Performance pour VP Racing Fuels. Je suis encore avec vous aujourd'hui en direct de RPM Speedway et Driver Academy. Écoutez, avec FastiDrag, depuis les débuts, on a commencé avec du stock car, on a fait de l'accélération surtout, on a parlé de motocross, on a parlé d'un paquet d'affaires, mais là, on est rendu qu'à parler de terre battue, donc de tout ce qui va tourner le phénomène autour des pistes et la course de terre battue au Québec. Puis VP Racing Fuel, évidemment, est impliqué de façon majeure dans la terre battue puisqu'ils sont commanditaires officiels de ce qu'ils vont appeler le World Racing Group qui régit toutes les courses de série dirt. Et évidemment, en étant commanditaires majeurs, vont amener toute la spécification dans les réglementations. Fait qu'il y a des essences qui sont de choix. Ici au Québec, les 358, la grosse motorisation, en fait, ce qu'on voit le plus, vont avoir leur essence de choix qu'ils vont appeler le 109. Dans le fond, c'est une essence avec oxygène, sans plomb, qui va amener un apport en oxygène, donc un apport en puissance, qui va permettre au véhicule de mieux accélérer en sortie de virage. Donc, c'est des adaptations qui ont été faites selon les motorisations. Évidemment, VP Racing Fuel, l'entreprise de recherche et développement, vont développer les essences spécifiquement aux motorisations. On a aussi la série Sportsman qui, eux, peuvent rouler soit de l'essence régulière ou de l'essence 98, qui serait l'essence de réglementation avec plomb, sans oxygène, qui va venir protéger, lubrifier le moteur, permettre de rouler plus froid,
à des hauts niveaux de RPM. C'est vraiment ce qu'on veut protéger, c'est protéger la motorisation et non pas donner nécessairement une puissance au niveau de cette essence-là. Et puis, on a aussi les gros blocs. Les gros blocs qu'on a vu cet été qui étaient vraiment intéressants à aller voir qu'on a des moteurs beaucoup plus gros. On va parler plus de l'essence qui va être du 12, donc comme l'essence un peu comme le C12, où ce qu'on va avoir un taux d'octane plus élevé, une essence qui va prendre plus de compression, plus de motorisation. Souvent, on va parler d'une essence avec des moteurs de plus que 400 pouces cubes. Donc, c'est des moteurs, en fait, c'est l'essence qui a été adaptée à ce type de motorisation-là. Fait que c'est ce qu'on peut retrouver au niveau de World Racing Group Dirt et puis la commandite de VP Racing Fuel qui est faite envers ces groupes-là. Nous, chez DL Performance, évidemment, on est le représentant, les distributeurs officiels de VP Racing Fuel au Québec et dans l'Est du Canada. Évidemment, on faisait le service à la piste à tous les semaines, que ce soit Granby, Drummondville, RPM et toutes les pistes qui sont régies par la série Dirt. C'est nous qui faisons le service. Fait que quand on est là, n'hésitez pas à venir nous voir, nous serrer la main, poser des questions, demander des autocollants. Ça va nous faire plaisir de vous revoir. Ouais, fait que c'est ça. L'année passée, dans le jour, il voulait me sortir de ma zone de confort. On est allé faire de la moto, on est allé faire pas mal d'affaires. Puis là, cette année, il est pas là, il est dans l'Ouest, notre Danjou, le pauvre petit gars. Mais il m'a donné l'option, en fait, la chance de pouvoir venir essayer du dirt. Venir essayer des voitures de chez Driver Academy à Saint-Marcel. Et puis, je suis pas mal excité, ça fait longtemps qu'on en avait parlé. Puis en NASCAR Pinties, l'année prochaine, il essaie d'avoir une course en dirt aussi. Donc, j'ai bien hâte d'essayer ça, voir qu'est-ce que ça fait. Days of Thunder! On entend la bête s'en venir, là. Fait que c'est ça le bolide. C'est ça le bolide! Fait que t'as jamais essayé ça, dans le fond, là? Non, j'ai jamais essayé ça encore. C'est tellement fait pour ce genre de conditions de piste-là qui est changeante, qui devient glissante au courant de la journée. Là, on voit justement la piste, là, tu sais. C'est comme ça. Quand tu vois noir comme ça, c'est les pneus qui rendent la terre. Ouais, c'est les pneus, dans le fond, qui rendent ça comme ça. Ça vient vraiment super, super dur, super pacté. Puis, dans le fond, le noir est plus glissant. Fait que quand on voit, mettons, du brun plus pâle, c'est là, dans le fond, normalement, il va y avoir une ligne de course en bas, une ligne de course en haut. Il faut aller chercher ce collant-là. Si on s'en va au milieu, généralement, dans le fond, ça va être là qu'on va avoir le moins d'adhérence, moins de traction. Ici, à l'Académie, on reçoit des gens qui viennent essayer ça. On a aussi, dans le fond, quand ils viennent essayer puis qui ont vraiment pogné la piqûre puis qui veulent passer à l'étape, bon, ben, ici, c'est limité. Je veux aller pousser la machine plus, ben on offre, mais à Granby. À Granby, c'est 2 fois plus grand qu'ici, c'est 1,5 Puis après Granby, ben là, souvent, le monde pogne la piqûre. Ouais. Puis là, ben, on peut vraiment les accompagner jusqu'à s'acheter une voiture puis à venir courser. Fait que c'est toute l'offre, dans le fond, de Driver Performance, Driver Academy. On s'en va essayer ça! Go! OK, fait qu'émission, hein? Well, life has nearly killed me, and my mind has put me on the edge. Life has nearly killed me, and my mind has put me on the edge. Though I can barely crawl, I've got to walk where these angels feed a tree. Darkness nearly drowned me. Sunlight low, don't it burn my eyes. Darkness nearly drowned me. Sunlight low, don't it burn my eyes. This valley is much too deep. It is mountains so very high. Hey, c'est le fun au bout de ça. Là, je voyais les différentes lignes, j'essayais ça, monte en haut, descends en bas, là.
un moment donné, tu sais, ça glisse en bas, fait que là, tu dis, je sais pas à quel point la grippe est là en haut, là, tu sais. Fait qu'à un moment donné, je suis rentré un peu fort, j'ai dit, ça va glisser. Ah, ça a grippé. Puis, comment t'as trouvé ça? J'ai adoré ça pour vrai. J'avais un bon feeling. Je savais que la gang à Driver Performance, il y avait des bons bolides, c'était bien organisé, mais écoute, au-dessus de mes espérances, c'était vraiment le fun. Des bonnes explications. La piste est super le fun pour commencer, là, puis avoir un bon goût de, tu sais quoi, le dirt, là. C'était parfait, j'ai adoré, j'ai eu du fun à côté, un gros smile dans le casque avec merci Alex et la gang pour elle, c'était génial. Puis, Alex était avec moi, je voyais la ligne, il m'avait bien parlé de où elle essayait les différentes places qu'il était pour avoir de la grippe, puis pour vrai, là, pas un. Ouais, pour elle, il était vraiment très bon, mais tu sais, je m'attendais à rien de moins, t'avais quand même de la pression. Tu sais, je veux dire, c'est sûr qu'il allait être capable, là, au début, c'est ça, ben, tu tombes sur une surface qui est complètement différente, tu sais, il y a une transition qui est complètement différente. Fait que tu sais, c'est juste de s'habituer. Mais tu sais, je voyais, justement, c'est pour ça qu'au début, je suivais. Tu sais, j'avais pas peur de suivre quand même assez proche parce que je savais, tu sais, qu'elle allait pas nécessairement faire un coup bizarre, tu sais, puis de freiner d'une shot ou, tu sais, échapper la voiture. Fait qu'on a pu vraiment avoir du fun. Puis le moment donné, justement, je me suis dit, hey, on n'arrêtera jamais, tu sais. Faut que ça cesse. Mais non, c'était vraiment super bon. Wouhou! Hey, vous devez faire ça bien ici, là. Driver Academy, ça vaut à peine pas à peu près. Ce segment vous est présenté par Drag BSL et Coors Light. C'est un plaisir aujourd'hui pour moi de me retrouver du côté de l'aéroport de Montjoli. Bien sûr, événement produit par Drag BSL avec Jacques et Peggy, qu'on aime et qu'on affectionne tant. Faut dire une page aujourd'hui qui se tourne dans l'histoire des drags ici même à l'aéroport de Montjoli, alors que ce sera très probablement le dernier programme de son histoire. On est allé rencontrer des acteurs importants des drags ici même à Montjoli. Toujours un plaisir pour moi de retrouver Christian Lambert dans le cadre des drags, surtout ici même à Montjoli. Christian, comment tu vas? Ça va bien, ça va bien, ça va bien. Oui. On est très heureux de te retrouver ici même à Montjoli, dans ton horaire très chargé de coureurs. Parle-moi d'abord ta saison 2021. Comment ça se passe pour toi? Ça va bien. Bien performé au niveau de ma piste locale à Pont-Rouge. Des belles runs. Une belle rivalité qui s'installe à toutes les années avec certains compétiteurs, que ce soit ici à Montjoli ou bien à Pont-Rouge. Faire le tour des drags, c'est le fun. On connaît du nouveau monde puis on se fait des nouveaux amis. Et là, Christian, moi aussi, je fais le nostalgique aujourd'hui. J'ai envie de te dire un mot. Dis-moi ce que ça te rappelle. Thetford Mines. Ah, mon Dieu, peut-être en 2012, 13 peut-être, on a fait une run ensemble, moi puis toi, pour t'initier au drag à l'accélération. Absolument. 2014, plus précisément. C'était ma première ride officielle du côté de Thetford Mines. Et c'était dans cette belle bagnole. Christian, très contente de t'avoir vu aujourd'hui. Puis merci beaucoup pour ton temps. Merci pour votre présence. Puis passez nous voir sur les tracks du Québec. On va être toujours là pour vous autres.
J'ai le plaisir de me retrouver en compagnie de l'un des pionniers de Festi-Drag, Pierre Pichette de Supertech. Pierre, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va très bien. Quand on va aux courses, ça va toujours bien. Mais oui, vous êtes encore tout aussi heureux comme au premier jour, hein? Genre de... Oui. Comment on se sent de courir pour une dernière fois, peut-être, sur ce site-là, qui est quand même un site mythique des courses? Un peu nostalgique en même temps, puis tout le climat familial des dragues à Mont-Joli, ben, si on perd ça, ça va nous manquer beaucoup, effectivement. Et là, je sais que vous, on vous voit avec un véhicule différent cette année, que vous avez acheté d'un certain Danick Dastou, qu'on connaît très bien sur festidrag.tv. Parlez-moi de cet achat-là que vous avez fait. Oui, bien, ça, c'est une voiture que j'avais bâtie moi-même. J'avais vendu à Danick, puis là, Danick, il voulait la revendre, donc je ne voulais pas la laisser aller ailleurs, donc j'ai dit, OK, je vais la racheter, ça m'en fait un deuxième. Je vais vous avouer, Pierre, ça m'a surpris de ne pas voir avec votre Camaro sur la piste. Comment vous la trouvez, la voiture? Parlez-moi un peu des spécificités. C'est un moteur 568, environ 1025 forces. Ce auto-là, ça va comme un char de taxi, il est facile à conduire, super de voiture. C'est toujours un privilège de me retrouver en compagnie de Jacques Lelièvre. Jacques, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien. Beau week-end de course. Dame Nature est au rendez-vous. Les gens sont au rendez-vous. J'imagine que ton cœur de promoteur est bien heureux en ce moment. C'est certain, on aime ça qu'il y ait du monde, puis le monde, il veut que ça dure à Mont-Joli. On travaille fort là-dessus. Et là, il faut dire que vous avez organisé 2 week-ends, toi et Peggy, bien entendu. Parle-moi un peu de l'organisation. Comment ça s'est passé là, cette année pour ces 2 week-ends de course-là? Mais c'est plus Peggy qui contrôle. C'est elle la bosse. On a plus de 180 inscriptions pour cette fin de semaine. Faut dire que c'est un week-end aussi particulier parce qu'officiellement, c'est le dernier week-end ici même à l'aéroport de Mont-Joli. Comment tu te sens par rapport à ça? Ben, je me sens bizarre un peu parce qu'en même temps, c'est la pièce Jacques Lelièvre. Puis là, on perd tout ça, mais nous autres, on veut avoir une pièce permanente. Puis je pense que les gouvernements puis la municipalité vont travailler avec nous autres. C'est ça qu'on souhaite. C'est certain qu'en ayant beaucoup de personnes comme ça qui viennent au circuit, ça nous aide. On va avoir une pétition qu'on va mettre en ligne aussi pour nous encourager. Puis tout le monde, on dit on va la signer, puis le monde vient de Montréal, du Nouveau-Brunswick, de partout. C'est des retombées pour Mont-Joli, c'est pas possible. Quel souvenir tu gardes de cette piste-là dans le temps que tu courais? Ben, c'est un bon souvenir. C'est ici que j'ai battu mon record. J'ai roulé 4,94. Mais aussi, je voulais remercier tous ceux-là qui nous ont appuyés, qui sont venus ici, qui ont travaillé bénévolement, puis et qui veulent nous encourager, même pas juste en argent, mais manuellement. Ça fait chaud au cœur. Effectivement, puis des bras, on en a besoin aussi. Hein? Oui, on en a besoin pas mal. Jacques, merci beaucoup. Puis encore bravo à toi et à Peggy pour le beau week-end puis à toute votre belle équipe de bénévoles. C'est très précieux. Ça fait plaisir. Merci. Alors voilà, c'est ainsi que se conclut cette dernière émission de la saison pour Festidrag.tv. Martin, il faut se l'avouer, hein, nos 2 dernières saisons ont été assez particulières, merci, pour des raisons qu'on n'est pas obligé de nommer. Mais quand même, je trouve qu'on s'est très bien débrouillé pour notre belle gang de Festidrag. Et oui, tout à fait, Sarah, la saison a passé extrêmement vite. Malgré la pandémie, on a pu offrir un show de qualité et diversifié. Et là, la beauté de la chose, c'est que c'est pas terminé pour les prochains mois, là. Non, c'est pas fini. On reprend le tout la semaine prochaine avec les reprises, 26 semaines en reprise à Télémag tous les lundis soirs 20h et sur la page Facebook de Festidrag. Lundi 20h, c'est le rendez-vous cet hiver, festidrag.tv. Et sur ces belles paroles, je vous dis au revoir et on se dit à bientôt. Et là-dessus, la gang, pour une dernière fois cette année, qu'est-ce qu'on dit, Sarah? Faites du bruit! Yeah! Bon show! Bonne année! À boire! Festidrag.tv vous a été présenté par Rousseau Métal, Silverwax, Prolon Control et Radio X. Bye, bye.